L'implication de la femme dans le secteur du café en province du Sud Kivu demeure une priorité pour le responsable de l'Office national du café en ce qui concerne le développement de la chaîne de valeur. Cette affirmation est du directeur provincial de l'ONC François Zanzou lors des activités marquant la célébration de la Journée internationale du café célébrée chaque 1er octobre. Pour cette année 2018, l'accent a été spécialement mis sur le rôle de la femme dans la chaîne de valeur et la consommation locale du café pour cette 4e édition. Pour le responsable de l'ONC Bukavu, le travail que fait la femme est louable, surtout dans le cadre du développement du secteur en dépit des déperditions de récoltes qu'a connu la province du Sud Kivu suite à la fraude. Nous produisons le café, mais nous n'exportons pas ces cafés. Ce café est pris par d'autres gens de la province. Donc l'idée, c'est désormais commencer à exporter le café dans la province productrice du café, qui est ici privée. Moyennant bien sûr notre usine de déparchage qui est déjà là et qui sera opérationnelle avant la saison prochaine. Donc, dès que l'usine sera fonctionnelle, nous pensons que nous allons commencer non seulement à traiter le café localement dans la province du Sud Kivu, mais aussi à exporter le café local. Du côté des coopératives du café, tout en reconnaissant les efforts qui sont fournis par les femmes dans ce secteur, ces derniers invitent le gouvernement à élaborer un plan de développement pour sauver le secteur du café et rendre ce secteur compétitif en invitant d'autres investisseurs à s'y joindre. Grâce à une forte demande internationale pour les cafés congolais de spécialité, la province du Sud Kivu en particulier et la République démocratique du Congo en général, a l'occasion de retrouver son prestige datant et sa position de la production de premier plan. Pour y parvenir, les gouvernements provinciaux devraient mettre en place un plan de développement du secteur visant non seulement l'augmentation du nombre de ménages des caféiculteurs, mais aussi un plan qui attire les acheteurs ainsi que les investisseurs étrangers qui craignent la fiscalité au Congo jugée répulsive, ne facilitant pas les affaires aussi bien à la production qu'à l'exportation. Contrairement aux pays voisins où le même secteur est subventionné et taxé seulement à l'exportation, soit 1% de la valeur forte. D'aucuns ignorent que le secteur café dans la province est à sa phase de relance, nécessitant un soutien particulier du gouvernement, tant provincial que national, et pour y parvenir, l'engagement commun des producteurs afin de rendre profitable ce secteur qui occupe des milliers de paysans et où tirent leurs revenus grâce au dynamisme naissant des coopératives. Occasion pour les opérateurs économiques lors de cette célébration de mettre leur point de vue. Du côté de Dieudonné Bakulikira, un homme d'affaires de la province du Sud Kivu, ces derniers pensent qu'un encadrement des agriculteurs pouvait permettre à ce que l'essor du secteur du café soit noté en province. Encourager les agriculteurs pour que nous puissions voir le développement réel de nos plantations, de nous aider à la technologie nouvelle pour aider le paysan à arriver à ses objectifs. Car nous n'allons pas oublier que toutes les productions sont faites par nos mamans qui se donnent main par main, jour pour jour pour cultiver à la main et à la roue pour arriver au moindre grain de café qui est vendu au nord et au sud du Kivu. Nous avons constaté que la grande partie de notre production il y a un temps a été toujours vendue du Nord Kivu et non le Sud Kivu. Donc nous avons ici nos représentants de l'ONC qui s'encouragent leur bravoure et leur nouvelle dynamique d'aller un peu en dehors d'eux pour qu'ils puissent vraiment encadrer les agriculteurs. Prenant part à ces activités de commémoration de la Journée internationale du café, le représentant du gouverneur de province et ministre provincial des infrastructures Doli Bizimungu a tout simplement convié ses pairs à plus de responsabilité, car plus le café est fraudé, plus cela a d'impact négatif sur l'économie de la province. 2017-2018, on a exporté 20 lots. 348 tonnes.
Donc 2016-2017, c'était 40 lots de café. Où sont partis les autres lots? Et là, je m'adresse maintenant à la FEC, parce que c'est la FEC qui fait l'exportation. Et les producteurs. Pensez-vous que nous puissions développer notre province si nous-mêmes nous sommes des fraudeurs? C'est ça. Parce que le problème est là, donc 20 lots, 40 lots, mais la production, elle est là. Moi, je suis cultivateur. Et la production n'a pas diminué parce que nous avons eu une très bonne saison. Au lieu d'avoir 100 lots, nous avons exporté 20. Où sont partis les autres lots si ce n'est que nous qui sommes ici, producteurs, FEC, exportateurs? Mais avec ça, pensez-vous que nous puissions construire notre province? Notons que ces activités commémoratives de la 4e édition de la Journée internationale du café se sont déroulées dans les enceintes de l'Office national du café de Bukavu. Nous sommes à la brasserie kilomètre 4 dans la ville de Bukavu.